Le 31 décembre, vers 18 heures, sa belle-mère arriva couverte de paillettes, suivie d'Alina qui filmait déjà l'entrée comme si elle débarquait dans un palace. Elles entrèrent avec l'assurance des gens qui sont persuadés que quelqu'un a travaillé pour leur plaisir. Vadim était déjà installé, impatient, presque gourmand à l'idée du festin qu'il avait exigé. La table était dressée. Une nappe propre, une mise en scène sobre, et au milieu, une simple casserole de pommes de terre bouillies, un bocal de cornichons, quelques tranches de saucisson bas de gamme, une carafe d'eau, rien d'autre. Le silence fut magnifique. Sa belle-mère resta bouche bée. Alina baissa son téléphone. Vadim pâlit, puis explosa. Où était le vrai repas? Où étaient les plats de fête? Où était la table somptueuse qu'il avait promise? Ksenia entra alors dans la pièce, impeccable dans une robe noire élégante, maquillée, coiffée, d'un calme absolu. Elle désigna la table d'un geste léger et répondit que c'était la version correspondant au budget disponible. L'argent, expliqua-t-elle, était déjà passé dans les achats de sa belle-mère et dans les illusions de sa belle-sœur. La tension grimpa d'un seul coup. Vadim exigea qu'elle sorte sa cachette, persuadée qu'elle avait encore de l'argent. Ksenia répondit que oui, elle en avait, mais pas pour lui. Puis elle sortit une enveloppe soigneusement préparée. Elle la tendit à son mari avec un calme presque cérémonial. Son cadeau de Nouvel An. Il l'arracha des mains. Certains d'y trouvaient de l'argent ou un chèque, mais ce qu'il découvrit fit disparaître toute couleur de son visage. Le premier document était une mise en demeure, un rappel formel du prêt de 200 000 roubles, du délai arrivé à échéance, des intérêts, de l'obligation de remboursement immédiat. Tout était écrit noir sur blanc, daté, clair, incontestable. Vadim balbutia que cet argent était destiné à sa mère, que ce n'était pas un prêt, que Ksenia savait très bien pourquoi il l'avait pris. Elle le coupa net. Sur les relevés bancaires, l'argent avait été versé à lui. Le motif du virement mentionnait explicitement un prêt. Ce qu'il avait ensuite choisi d'en faire ne regardait que lui. Il devait rembourser. Sa mère s'étrangla d'indignation. Comment osait-elle traîner son mari devant la justice? Comment pouvait-elle détruire une famille pour de l'argent? Ksenia la regarda avec un sang-froid glacial et répondit qu'elle n'était plus une famille, qu'elle avait été une ressource et qu'il n'y avait plus rien à extraire d'elle. Puis elle lui demanda de lire le second document. Cette fois, ce fut pire. Une demande de divorce et surtout, une demande d'expulsion du domicile, l'appartement étant sa propriété personnelle acquise avant le mariage. Tout était prêt, structuré, anticipé, réfléchi. Vadim releva lentement les yeux, comme un homme qui découvre trop tard qu'il a confondu faiblesse et patience. Il lui demanda, presque à voix basse, si elle allait vraiment le quitter pour une histoire d'argent. Et c'est là qu'elle prononça la vérité, la vraie. Elle ne le quittait pas pour l'argent. Elle le quittait pour le mépris, pour les humiliations, pour les insultes, pour les invités ramenés afin de la rabaisser, pour les soins refusés, pour l'usage qu'il avait fait d'elle, pour cette manière de vivre en parasite tout en se prenant pour un roi. Alors elle ouvrit la porte d'entrée. Ses affaires étaient déjà prêtes, entassées dans de grands sacs noirs sur le palier. Le taxi était commandé. Destination, chez sa mère. Tout était organisé. Rien n'était improvisé. Alina se mit à crier que c'était le Nouvel An, que c'était monstrueux. Sa belle-mère joua la carte du drame, de la souffrance, de l'injustice. Vadim tenta encore de négocier, promit qu'il rembourserait, qu'il pouvait parler, qu'il allait changer. Mais ces mots arrivaient trop tard. Ils n'avaient plus aucune valeur. Ksenia les mit tous dehors et referma la porte sur leurs cris. Puis enfin, il y eut le silence. Un vrai silence. Pas celui lourd des soirs de tension, pas celui qui précède une dispute. Un silence de délivrance. Elle retourna dans la cuisine, débarrassa la table absurde, jeta les pommes de terre, ouvrit une cachette secrète que Vadim n'avait jamais connue. À l'intérieur, du champagne glacé, du bon pain croustillant, de l'ombre d'un luxe discret, et surtout la preuve qu'elle s'était déjà reconstruite en pensée bien avant cette soirée. Elle s'assit seule, leva son verre, ouvrit son ordinateur. Son projet était terminé.
ses investissements montaient. Sa vie lui revenait, entière. Dehors, les premiers feux d'artifice éclataient dans le ciel. Et pour la première fois depuis longtemps, tout avait bon goût. Le silence, l'espace, l'avenir, la liberté. Parce qu'au fond, ce soir-là, Ksenia n'a pas seulement servi une leçon à un mari ingrat. Elle a fait quelque chose que des millions de personnes rêvent de faire un jour. Elle a cessé d'avoir peur, elle a repris le contrôle. Et elle a montré que la pire erreur d'un manipulateur, c'est de croire que la personne qui l'écrase restera à terre pour toujours. Parfois, le plus beau cadeau de Nouvel An, ce n'est ni l'argent, ni les fêtes, ni les promesses. C'est une porte qui se ferme derrière ceux qui vous ont détruit, et un avenir qui s'ouvre enfin devant vous.